Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de mon maquillage utilisé du mois de janvier et de février, la partie 2. Alors, je m'excuse déjà que vous l'ayez en retard. Normalement, elle était programmée... alors moi, quand je filme, on est le 31 mars, vendredi 31. Donc moi, elle était filmée pour la semaine avant. La partie 1 était filmée ainsi que la partie 2, il me restait plus qu'à faire le montage et en fait au moment de vouloir monter la partie 2, je me suis rendu compte en fait qu'il me manquait une partie de vidéo. Donc soit mon téléphone a eu un problème ou soit c'est moi qui n'a pas appuyé sur le bouton et du coup j'ai pas pu vous mettre la partie 2. Donc là j'en profite que je suis en repos pour vous refilmer du coup cette partie 2, donc vous l'aurez un petit peu plus tard que par rapport à la partie 1. Donc je m'en excuse par avance. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc au cours de janvier et de février. Donc on aura mes produits mono, mes blushs, mes highlighters, mes bronzers. On aura mes palettes pour le teint, mes palettes pour les yeux et mes rouges à lèvres. Voilà ce qui conclura cette deuxième partie de vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui est les monos. Je vais pas faire de swatch parce que déjà on est en fin de journée, il est 19h, plus de 19h. Le temps est tout gris. Bon, j'ai mis mon rond de lumière, mais hop, je vais peut-être le ravancer. Bon, je vais pas faire de swatch ou alors peut-être quelques-uns. Ah, quoique, ouais. En fait, finalement, je dis ça, mais le rond de lumière, je pense que ça ferait bien ressortir les couleurs. Parce que là, on voit que mon make-up ressort bien. Ouais, en fait, si je dis des bêtises, je vais vous faire des swatchs. Allez, soyons fous. Hop, je vais vous faire des petits swatchs comme ça en même temps. On va commencer au niveau mono, j'ai fini très peu. Non, j'ai pas fini, j'ai utilisé peu de choses. C'est quasiment tout le temps les mêmes produits. Donc au niveau des blushs, j'en ai utilisé 3. Donc j'ai utilisé comme toujours mon petit Gloss Paris. Celui-là, voilà, il est en Projet Pan. Je l'utilise, il est interminable. Voilà, j'ai jamais vu un blush comme ça aussi pigmenté. Ouais, ça va au niveau des couleurs. Voilà, j'ai jamais vu un blush aussi alors déjà, il est bien pigmenté, il se travaille bien, il s'adapte à tous les make-up. Mais alors en plus, il est interminable. Franchement, il fait 1,6 g. J'ai jamais vu un blush autant compressé. Vraiment, le jour où je vais atteindre le pan, je vais faire une danse de la joie parce qu'il est interminable. Mais en tout cas, il est super bien. Ensuite, j'ai également utilisé un petit Kiko, les Shade Fusion, je les aime beaucoup, que ce soit celui-là ou ce soit l'autre blush, je l'aime énormément. Donc on a celui-là, le 04, que j'ai utilisé, donc c'est le petit rosé, voilà, c'est 3 couleurs à mélanger. Et c'est pareil, c'est un petit rose qui est un peu passe-partout, il est très joli, pareil, bonne pigmentation et tout, il se travaille bien. Hein. Bon, de toute façon, si je les utilise, c'est que je les aime. En général, quand j'aime pas un produit make-up, il ne reste pas dans ma collection. Hop, je fais tomber ma serviette. On a aussi, c'est le blush Max & More comme ça, c'est le Dusty Rose en 6 grammes. Voilà, il est comme ça. Celui-là, je l'utilise beaucoup, je l'aime énormément. Pareil, je trouve que c'est une couleur qui est nude, qui est passe-partout. Donc c'est vraiment parfait. Je l'utilise beaucoup plus que l'autre. Je vais pas mentir. L'autre, je l'utilise très peu. Par contre, celui-là, voilà, il s'adapte à tous les make-up et c'est ce que j'aime. C'est vrai, quand je mets un peu plus de blush de couleur, c'est vraiment quand on est en période, par exemple, estivale et tout. Mais c'est vrai que les 3/4 du temps, j'aime bien avoir des petits blushs nude comme ça. Alors, j'ai vu sur une des vidéos de Stéphanie qu'apparemment, il y aura un nouveau blush qui serait sorti. Donc, si j'arrive à l'avoir, je le prendrai parce que... Au niveau bronzer, j'en ai utilisé que 2. On a d'abord mon petit blush sans marque, voilà, qui est dans mon Projet Pan, qui se finit petit à petit. Voilà, je l'utilise tout le temps. Et on a, c'est le Chocolate Heart que j'avais eu dans un coffret de Noël. Donc c'est un petit, alors ils disent highlighter. Moi je l'utilise en tant que bronzer. Voilà, il fait vraiment bronzer lumineux. Voilà, il se présente comme ça. Et voilà, il est très très joli. Et j'aime bien l'utiliser en tant que bronzer. Voilà, je le vois pas en tant qu'highlighter. Il est pas assez lumineux pour moi. Mais par contre, en tant que bronzer, il est très très beau. Il se travaille super bien, bien adapté à ma carnation. Il est trop trop beau. Donc ça, j'adore. Highlighter, comme toujours, j'ai utilisé mes highlighters chouchou de I Heart Revolution que j'aime d'amour. Donc j'ai utilisé le rose. Voilà, qui est top. Voilà, il est trop beau. Il prend super bien
la lumière. Et j'ai également, pareil, beaucoup utilisé, c'est le marron. Voilà, le marron petit à petit, il se creuse parce que je m'en sers beaucoup. Mais franchement, ils sont trop bien. C'est vraiment dommage qu'ils n'existent plus parce que c'est des bons, voilà, des bons highlighters. Je les aime trop. Moi, je les avais, je sais même plus à combien je les avais eu à l'époque, mais il me semble que je les avais eu peut-être à 5,99 ou 6,99. C'était des collections d'Halloween, mais franchement, je les aime trop. Et on a également, c'est mon petit highlighter. Voilà, rose comme ça de Yves Rocher. Pareil, c'était une édition limitée qu'ils avaient fait pour la Saint-Valentin. Ils n'ont plus jamais ressorti d'highlighter et c'est bien dommage parce que franchement, il est top. Alors, c'est un rosé lumineux avec plein de sous-tons dorés. Il est juste trop beau. Voilà, top, top, top. Voilà au niveau des monos. On enchaîne avec les palettes pour le teint. Donc comme toujours, on a la palette concealer bronzer. Il me semble que dans la première partie, je ne vous l'avais pas montré. Donc maintenant, je ne vous la présente plus. Hein. Vous savez que je l'utilise pour les cut crease. Donc pour le moment, j'essaye d'utiliser les cut crease au maximum. Les concealers en tant que cut crease. Et par la suite, voilà, j'utiliserai les bronzers. Bon là, pour le moment, je n'y touche pas au bronzer. Je reste que sur les concealers. Mais par la suite, voilà, ça sera en projet de finir intégralement cette palette. Donc déjà là au niveau des concealers, bon je suis contente, ça se finit petit à petit. Donc ça fait plaisir et elle est super bien. Donc voilà, si par hasard vous l'avez dans vos tiroirs, que vous n'utilisez pas les concealers, vous pouvez les utiliser en tant que cut crease parce que ça fonctionne très bien. Alors si vous ne savez pas c'est quoi un cut crease, tout simplement c'est en fait vous mettez du concealer ou du produit à cut crease sur votre paupière mobile et en fait ça vous permet de faire un arrondi. Et ce qui fait que quand vous allez appliquer votre fard à paupières, en fait ça va faire un peu comme une démarcation on va dire entre le creux de paupière et la paupière mobile. Alors je sais pas trop comment vous expliquer parce que voilà je suis pas une professionnelle, mais ça permet aussi que les fards accrochent beaucoup mieux. Comme là on voit que j'ai fait un cut crease, que ma paupière mobile est bien voilà, on va dire est bien faite. Voilà, il y a quand même une démarcation entre mon fard mat et mon fard irisé. Bon, j'espère avoir été convenable dans les explications. Si vraiment vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à mieux expliquer dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette palette-ci. Ensuite, j'ai utilisé de mon Panza de palette, la palette comme ça de chez Action. Je l'utilise beaucoup, comme je vous ai dit, elle est très bien. C'est juste que voilà, je voudrais la finir, ça fait longtemps que je l'ai, elle est cassée. Il y a un fard, une poudre que j'ai fini complètement, donc voilà, je voudrais la finir. Donc là, au niveau du bronzer, franchement, ça se termine plutôt bien. Donc j'essaye de mélanger les deux teintes parce que celle-là est trop foncée pour moi. Après, quand j'aurai fini celle-ci, clairement, celle-là, je m'embêterai pas, c'est tout. Et voilà, les blushs, j'essaye de les utiliser au fur et à mesure. C'est surtout les deux là que j'arrive à bien creuser. Ceux-là, je les utilise un peu moins. Mais voilà, elle est en bonne voie, c'est pareil. La poudre, il va falloir que j'utilise pour poudrer le dessous de l'œil, pour voilà, l'utiliser au max pour finir cette palette. Donc c'est en bonne voie. De chez Action, j'ai également utilisé la Glow and Highlight palette. Voilà, ces palettes-ci, je les aime d'amour. Elles sont super bien, les pigmentations sont au top. Le lumineux est au rendez-vous. Voilà, super beaux highlighters. J'ai également utilisé, c'est la Shine and Define. Voilà, cette petite palette d'highlighter avec 3 highlighters. Voilà, très très jolie. Comme je vous dis toujours, c'est des petites palettes à petit prix, mais la qualité est au rendez-vous. Ensuite, j'ai également utilisé du site Revolution Beauty. On a ma Révolution Pro, une petite pépite que j'ai eue en cadeau dans une commande. C'est la Rose Gold et elle est dingue. Elle est dingue, franchement. Les irisés, les fards, les highlighters sont canonissimes. Voilà, pour vous donner une idée. Alors c'est pareil, je ne sais pas si elle est encore en vente, mais elle est topissime. Pareil, toujours du site, on a ma petite palette Simpson que j'aime d'amour, d'amour, d'amour. Franchement, elle est trop, trop belle. Donc, on a une petite teinte dorée, une petite teinte un peu champagne. Elle est trop, trop belle. Pareil, la pigmentation, la qualité est au rendez-vous. Voilà, j'adore les deux teintes. Bon, j'utilise plus la première, évidemment, vu que c'est plus un côté lumineux. Mais elle est vraiment, voilà, elle est vraiment trop, trop belle. Ensuite, on a également, c'est la petite palette en tablette de chocolat. C'est la Chocolate Strawberry. Voilà, j'avais utilisé l'highlighter principalement. C'est pareil, hein, franchement, le bronzer pourrait tout à fait convenir à ma carnation. Donc voilà, c'est un petit highlighter qui est quand même rose assez pétant avec des sous-tons dorés. Il est juste trop, trop, trop beau.
Pareil, la pigmentation est top. Alors c'est vrai que mes petites palettes comme ça en tablette de chocolat, je les utilise peu. Je vais pas vous mentir, mais je m'en séparais pas quoi. Parce que franchement, quand on voit la qualité, c'est juste canon. Et pour finir, j'ai utilisé une petite palette Kiko. Voilà. Hop, une petite palette comme ça Kiko, c'était Manon qui me l'avait offert et c'est une tuerie. Les blushs sont top, l'highlighter, moi je mets beaucoup de marron donc je l'utilise souvent. Les bronzers c'est pareil, je peux mélanger les deux teintes et elle est top. Franchement elle est top, je trouve même qu'elle est en termes de blush et en termes d'highlighter, elle est assez similaire, en termes de bronzer et de blush plutôt, je vais y arriver. Elle est assez similaire à celle de chez Action, je pense que voilà, vous pouvez le voir au niveau des teintes. On a juste celle-là qui est un chouille plus... voilà, les deux bronzers comme ça sont un peu plus... il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre. Sinon, au niveau de l'autre bronzer, c'est les mêmes. Et au niveau des blushs, je trouve que c'est assez ressemblant. Donc, voilà. Et moi, c'est tout à fait le genre de palette que j'aime et tout. De toute façon, voilà, je l'utilise régulièrement. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous voyez mes make-up au quotidien. Et vous voyez que, voilà, moi, quand j'aime un produit, je l'utilise. Voilà au niveau palette teint, on va enchaîner avec les palettes yeux, je vais vous les montrer au fur et à mesure, elles sont juste là, oui je les ai mises dans mon lavabo est sec, vous inquiétez pas. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc on a tout d'abord là, je vous mets les make-up aussi que j'ai réalisé en même temps. Donc on a la palette Cherry Crush de Colourpop que j'ai eu en cadeau de Noël par Manon, une tuerie, franchement une tuerie. Maintenant j'ai quelques petites palettes de Colourpop et elles sont juste dingues. Alors là on est sur une harmonie de violet et de cerise, un peu couleur cerise, elles sont top top top. La pigmentation, les farces travaillent bien, pas de patch, voilà top top top. Je l'adore, c'est un gros coup de cœur, on entend beaucoup parler de Colourpop, mais la qualité est là. Et au niveau des prix, je trouve que voilà, ça reste convenable. Ensuite, j'ai utilisé de chez Action, je vous ai fait une vidéo de tuto de palettes. J'ai utilisé la Brazil, voilà, très sympathique, hein, voilà. Je les aime énormément, de toute façon, je les ai quasiment toutes. Pareil, les lumineux sont canons, les fards mat sont top, voilà, une très jolie palette. On a principalement du marron, mais on a aussi des petites couleurs qui viennent un peu donner du peps à la palette avec le jaune, le bleu, le violet, le violet un peu plus clair, voilà, le petit rouge la framboise, très très joli. Ensuite, on a la Cranberry and Chocolate, donc là c'est mes palettes du Projet Pan Palette. Donc on a celle-ci. Voilà, j'ai refait quelques petits make-up avec, elle est super bien, voilà. C'est pareil, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Alors après, je vais pas mentir, au niveau de la qualité, on voit quand même que les palettes datent parce que la qualité... Alors, elles sont bien, mais c'est vrai que, voilà, maintenant on voit qu'on a quand même des qualités largement au-dessus, notamment avec les Forever Flawless. Mais voilà, celles-ci, je les aime beaucoup et je m'en séparerai jamais de ma collection en palette de chocolat, je les aime trop. Donc je sais que je m'en séparerai jamais, je préfère les utiliser comme ça dans des projets pan palettes pour faire des roulements dans mes palettes, mais je m'en séparerai jamais, je l'aime trop. Ensuite, j'ai également utilisé du Projet Pan Palette, c'est la Backtalk de Urban Decay. Voilà, une jolie palette. Alors au début, j'avais beaucoup de mal avec les fards irisés et finalement, j'arrive beaucoup mieux. À un moment donné, j'ai voulu la vendre, puis elle se vendait pas, donc je l'ai gardée. En plus, maintenant, Urban Decay n'existe plus en France et c'est vrai que des produits teints Urban Decay, j'en ai pas, donc au moins j'en ai avec cette palette-ci. Voilà, une toute petite palette, toute mignonne, voilà, donc très jolie que je garde. Hop! De mon Panza de palette, là, c'est pareil, j'ai mis aussi, du coup, comme vous savez, une petite palette pour les yeux à finir. Voilà, donc là, j'ai choisi la NYX Love Contour All. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais su creuser un fard beige, j'ai su creuser des fards. Donc, du coup, c'est pour ça que je voudrais essayer de tout pan et de la finir pour, voilà, comme ça, au moins finir une palette. Donc, c'est pareil, là, normalement, c'est des produits pour les sourcils, mais moi, j'utilise pour les yeux. Après, voilà, on a les bronzers, on a les highlighters qui me vont parfaitement bien. Les fards mat sont top, les irisés sont top. C'est vrai que c'est une bonne palette. Elle a quand même plusieurs années, mais la qualité est là et voilà, je l'aime beaucoup. C'est juste que comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai quand même creusé pas mal de fards, donc si je peux essayer de l'utiliser au maximum, c'est cool. On a ensuite, pareil, j'avais fait dans la vidéo de tuto de palette, la Let's Party, voilà. Donc une petite palette qui aurait dû normalement sortir pour les périodes de Noël, mais qui est sortie en janvier. Donc elle est canonissime, pareil, on a du marron, on a des teintes un peu rosé nude, pareil la qualité est au rendez-vous, on a un beau bleu lumineux, on a, voilà, on a de très très belles couleurs, elle est super belle.
Et enfin, pour finir, on a la palette Macaroon, voilà, de I Heart Revolution, qui se présente comme ça. Donc, elle est très jolie. Pareil, on est principalement sur des marrons, mais avec des touches de bleu. Donc, top. Voilà au niveau des palettes pour les yeux. On va finir avec ce qui est pour les lèvres. Donc déjà, j'ai utilisé, c'est mon coffret. Alors, j'ai utilisé un de mes 2 coffrets de rouge à lèvres de chez Action. Je ne sais plus lequel. Donc, on a le nude. Donc, je pense que ça doit être le nude que j'ai dû utiliser. Mais je ne sais plus quelle teinte. Voilà, c'est des petits coffrets qui font chez Action pour 6 €. Vous avez 6 rouges à lèvres. Donc, très très bien. C'est des teintes assez nude. C'est tout à fait ce que j'aime. Donc, voilà, quand j'ai envie de nude, je prends dans ces coffrets-là. Et on a aussi le deuxième coffret qui est le bisou. Hop. Alors là, c'est des teintes qui sont quand même un peu plus foncées. Je les avais swatchées avec vous. Voilà, c'est un coffret qui est un peu plus foncé en termes de couleur. Mais voilà, je les garde. Au moins, j'ai un petit peu de tout en termes de couleur. Puis comme je vous dis, au moins, voilà, j'ai besoin d'une couleur. Je peux piocher là-dedans. Alors ensuite, on continue. Donc, là, j'ai utilisé beaucoup de mat ce mois-ci et quasiment tout le temps les mêmes choses. Donc, pour commencer, j'ai utilisé, c'est le Kat Von D. Voilà, celui-ci, il est en projet de le finir et c'est en bonne voie. Franchement, je l'utilise tout le temps. Voilà, quasiment à chaque maquillage. C'est un très beau marron. Alors, par contre, la qualité est top. Hein. Franchement, la couleur est bien uniforme. Ça s'applique super bien. Ça matifie super bien. Excellente tenue. Vraiment, c'est léger sur les lèvres. Voilà, il n'y a rien à dire du tout. On a aussi, c'est de chez Sephora, dans les rouges veloutés sans transfert, le numéro 13. Celui-là, c'était une de mes copines qui me l'avait offert dans un coffret. Voilà, le rose parfait, il est canon, c'est pareil. Franchement, les sans transfert de chez Sephora, on en entend beaucoup parler, mais ils sont top. C'est pareil, la couleur est bien uniforme. Voilà, excellente tenue tout au long de la journée. C'est bien mat, ça se matifie presque instantanément. On ne le sent pas sur les lèvres, donc parfait. Également, le Mat Kiss de chez Nocibé, pareil, je l'aime beaucoup. C'est un nude. Voilà, c'est tout simplement un mat. Il est top. Voilà, je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses. Ensuite, on a le Shein, très très joli. C'est un peu je dirais que c'est une teinte un peu corail un peu nude. Je sais pas, voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la couleur, voilà, ça donne un peu du peps et tout. Franchement, j'aurais pu le mettre avec mon make-up du jour. Mais j'aime beaucoup cette couleur-ci. On a ensuite un de chez Yves Rocher, les rouges élixir sans transfert. C'est un petit, voilà, un petit violet. Alors, il est super beau. Les rouges à lèvres sont super bons. Mais alors, par contre, ils ont beaucoup de mal à se matifier. Voilà, je trouve qu'ils ont du mal à se matifier. Et j'ai l'impression que la texture devient quand même un peu pâteuse au fur et à mesure. Donc moi, ça fait quand même longtemps que je les ai. Hein. Franchement, ça fait plusieurs années que je les ai. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, bon, la couleur est toujours là et tout. Mais c'est pas, voilà, c'est pas hyper mat au niveau de la teinte. Bah, au niveau du produit. Mais par contre, voilà, la teinte est très jolie et tout. Mais ça, je pense pas que c'est un rouge à lèvres qui va faire des années. Parce que je pense qu'au bout d'un moment... Déjà là, il sent bon. Mais je sens que l'odeur a déjà commencé à tourner. Et c'est vrai que moi, les rouges à lèvres Yves Rocher, ils périment très vite. Il y a quand même plusieurs années, hein, je crois que c'était au début de ma chaîne, j'avais jeté toute ma collection de rouges à lèvres. C'était les rouges à lèvres aussi, Grand Rouge, je crois. Mais c'était en version raisin et je les avais tous jetés parce qu'ils avaient tous eu des points blancs sur le raisin. Et voilà, j'allais pas prendre le risque de mettre ça sur mes lèvres. Donc c'est vrai que les rouges à lèvres Yves Rocher ont la réputation de vite périmer parce que... Même sur des vidéos YouTube, j'avais vu des filles qui s'étaient débarrassées de leur rouge à lèvres Yves Rocher parce que ça périmait. Donc bon, celui-là, ouais, je sens que l'odeur commence, c'est plus la même odeur qu'avant, ça sent encore bon, mais on sent que voilà, c'est plus comme avant. Donc il va quand même falloir que je les utilise au max parce que il y a de fortes chances que par la suite ça périme. Et enfin, j'avais utilisé un petit gloss comme ça, le Chocolate de I Heart Revolution. Voilà, un petit gloss assez nude qui apporte une petite couleur teintée. Donc voilà pour ma deuxième partie de mon maquillage utilisé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, je pense qu'au niveau de la luminosité, ça a dû... ouais, je pense que ça a été. Vous dites-moi dans les commentaires
si ça va pour vous, si vous avez bien vu les swatchs et tout, mais je pense, limite, j'ai l'impression que c'est même encore mieux. Mais ouais, on a un temps de chien, de toute façon, toute la journée, il y a plu. Là, il pleut encore, donc franchement, c'est déprimant. On est au printemps, mais le temps est déprimant. Il fait gris dans la maison, donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, je vais aller ranger tout ça, je vais aller me laver, et puis voilà, je vais profiter de ma soirée, puis demain, boulot. Je fais 8h, 16h30, et je suis en week-end. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc évidemment, comme toujours, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, hein, j'attends vos retours dans les commentaires. Et puis également vous abonner si ce n'est pas encore fait pour agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!